Les lagons écossais n'ont parfois rien à envier aux lagons des mers chaudes. Nous sommes au mois de mai, le meilleur mois de l'année là-bas. Ne pas se fier aux apparences d'une belle journée de printemps. Ici, chaque hiver, le vent souffle en cyclone, la mer est en furie. Ce sont les îles les plus tempétueuses d'Europe. Nous sommes à l'extrême nord-ouest de l'Écosse. Un archipel ultime, posé au bord de l'Atlantique, des îles sauvages et grandioses, les Hébrides extérieures. Entre cette partie de l'Écosse et le continent américain, il n'y a rien, aucune terre, juste le grand large. Aux Hébrides, la présence humaine est discrète, à peine perceptible. L'archipel si peu peuplé que la densité d'habitants est l'une des plus faibles d'Europe. 8 habitants au kilomètre carré, 30 fois moins qu'en Angleterre. Riches de ces prairies marines à la terre si fertile, les Hébrides extérieures recèlent bien d'autres secrets. Entre les vallées et les lochs, tapis au pied des montagnes et des collines, il existe aussi de vastes étendues de sable blanc et fin. Des plages, tels des trésors naturels. Des plages infinies. Malgré ces eaux turquoises, la plupart d'entre elles sont désertes, ou presque. Tout au sud de l'archipel, seule la plage de l'île de Barra semble connaître une animation particulière. Régulièrement, à heure plus ou moins fixe, des curieux s'y donnent rendez-vous et attendent. Les îles Hébrides, on y accède généralement par bateau, du moins quand la météo le permet. Sur la plage de Barra, c'est la météo, mais aussi la marée qui décide. Car ici, la piste d'atterrissage n'est ouverte qu'à marée basse. Ici, l'aéroport et la plage. Loin de tout, l'île de Barra est desservie par une ligne régulière. Cet après-midi, il s'agit du vol en provenance de Glasgow. Une expérience originale pour la cinquantaine de passagers. Ce n'est pas toujours aussi calme. Des fois, avec le vent, ça bouge. Il n'atterrit pas toujours exactement au même endroit de la plage. Ça dépend jusqu'où s'est retirée la mer. Ça dépend vraiment de la marée. C'est un endroit étonnant, idéal pour se poser. Régulièrement, à cause du sel et du sable, l'appareil affecté à cette ligne est contrôlé. Tout est démonté, les ailes, etc., etc. Il y a pas mal de maintenance. Le sable, ça ne complique en rien. Et pour freiner, C'est même plus facile que sur une piste ordinaire. On utilise moins les freins et le sable nous ralentit bien. Parfois, quand la météo est très mauvaise pour faire naviguer les ferries, nous, on arrive à circuler. L'hiver, on est moins pénalisé que les ferries. Messieurs, mesdames, si vous voulez bien me suivre.
Les Hébrides sont partagés en deux chapelets d'îles au paysage sauvage et absolu. Les Hébrides extérieurs et les Hébrides intérieurs, plus proches de ce que là-bas on appelle le continent et que l'on aperçoit ici dans le lointain. À peine moins exposés aux fureurs de l'océan, les Hébrides intérieurs offrent un visage différent, un relief plus montagneux, encore plus minéral, à l'image de Rome, Rome Island, une île devenue une réserve naturelle. L'île de Rome, dont le nom n'a rien à voir avec l'alcool de terre plus lointaine et tropicale, est une île haute, sans plage, sertie de vertigineuses falaises de granit. Un chalutier breton en quête d'abri est venu s'y échouer il y a peu. Il reste l'épave, que l'éloignement et les conditions météorologiques n'ont jamais permis d'enlever. La quiétude des serfs, principale population de Rome, n'en semble pas troublée. Pas plus le ferry, qui quelques jours par semaine relie le continent à l'île de Rome. Mélanie habite ici depuis 1 an. Elle a quitté l'Angleterre des villes pour l'île très prisée au beau jour par les randonneurs et les montagnards. Le reste de l'année, les habitants de Rome Island sont une trentaine. Pour Mélanie, la vie tourne autour d'un singulier monument de l'époque victorienne, une exception dans le paysage des Hébrides, le château de Kinloch, construit à la fin du 19e, dans la seule anse protégée de l'île. C'est un endroit incroyable pour vivre. Un lieu inouï avec un château fabuleux. Surtout une belle journée comme aujourd'hui. Il y a des aigles, des coucous, des mouettes, plein d'oiseaux. Non, c'est vraiment un endroit merveilleux avec un château de folie. Donc toutes les pièces en bois sont en chêne. Il a fallu plus de 300 personnes pour construire le château. 300 personnes! Ce n'est pas une énorme bâtisse. Mais ce château a été construit de la manière la plus parfaite. Pour l'époque, il y avait énormément d'innovations. Toutes les 20 minutes, de l'air frais arrivait dans la pièce, et en même temps, la fumée des cigares était extraite à l'extérieur. L'air conditionné était déjà quelque chose de très sophistiqué pour l'époque. Une douche qui marche encore, mais c'est un truc incroyable. Ça, c'est notre héritage de la technologie de l'époque victorienne. Ça marche même mieux que dans mon propre appartement. C'était juste une maison de vacances. Il restait entre 8 et 12 semaines, le temps des saisons de chasse et de pêche pour s'amuser avec des amis et la famille. Mais ils n'ont jamais habité ici. J'aurais vraiment bien aimé connaître George Bellow, le propriétaire. Il a toujours fait ce qu'il voulait faire. Il dressait des chevaux, il élevait des chiens. Il a navigué jusqu'en Afrique du Sud avec son yacht pour rencontrer des soldats anglais. C'était un homme intéressant. Les îles de l'Ouest écossais se suivent et ne se ressemblent décidément pas.
à l'extravagance de l'île de Rome et de son château, résistent ces îles plus austères et plus farouches du nord des Hébrides. L'île de Lewis est la plus peuplée de cet archipel extrême. Celle aussi qui a conservé les traces intactes d'un habitat rude. Les maisons noires, les black houses. Fini la fantaisie victorienne. David Wilson est photographe. Il a lui aussi quitté le centre de l'Angleterre pour les Hébrides, fasciné par les paysages et les histoires de ces îles. C'est très sombre. Il faut que j'expose à une vitesse très basse. Ces constructions sont typiques de ces îles. Vous voyez comme elles sont construites dehors? Il n'y a pas d'angle, tout est en rondeur pour laisser glisser le vent. Elles sont très basses pour laisser les rafales passer au-dessus. Et à l'intérieur, il y a très peu de matériaux en bois, puisque des arbres ici, il n'y en a presque pas. Ces maisons étaient toujours construites avec une pente. Dans cette pièce vivaient les animaux, les vaches. On le voit avec cette rigole au milieu de la pièce où toutes les déjections s'écoulaient. Et bien sûr, toute la chaleur dégagée par les animaux chauffait l'ensemble de la maison. La fumée de la tourbe sent fort aussi, mais c'est une bonne odeur. C'est inimaginable de penser que dans les années 50 et 60, ces maisons étaient encore habitées. C'est exactement les conditions dans lesquelles les gens vivaient. La physionomie des maisons des Hébrides a bien changé, bien sûr. Restent ces villages conservés pour la mémoire. À l'instar de David, les Hébrides connaissent aujourd'hui de nouveaux arrivants, fuyant monde urbain et loyers élevés. David, lui, s'est établi dans cette ancienne église qu'il a rénovée avec talent et passion. 4 ans de labeur. Aujourd'hui, c'est sous les voûtes de l'ancien lieu de culte, là où la musique était bannie, que ce mélomane se délecte de sa nouvelle vie. Au milieu, c'est idéal pour l'effet stéréo. Il y a davantage de lieux de culte que de pubs sur cette île. Il n'y a pas de pub ici. L'église libre d'Écosse, par exemple, est très stricte. Pas de décoration, pas de vitraux, pas de chants ni de musique, même pas de cloches dans les clochers. C'est une religion sans fioriture, si je puis dire. Sur l'île de Lewis, le dimanche est toujours sacré, tout est fermé, ou presque. Il n'y a pas si longtemps encore, la navigation des ferries était même interdite. Depuis peu, des navires sont autorisés à maintenir le lien avec le continent. Cette rigueur peut encore se lire dans les bandes de terres agricoles tirées au cordeau, une maison, une parcelle. Pas de fantaisie là non plus. Mais il y a un changement des mentalités. Des galeries d'art ont ouvert à l'initiative de nouveaux venus. Des continentaux envoûtés par les lumières magiques des Hébrides. David y expose quelques-unes de ses photos. C'est l'une de mes photos préférées. C'était en été et ce jour-là, le ciel avec les nuages avait pris un tel éclat. On s'en fout de la chaleur et du beau temps. 80% des photos que je prends le sont dans des conditions de mauvais temps. On aime ici comment le temps change, comment les lumières changent en permanence. C'est l'ambiance des îles. Il y a tant de fabuleux paysages ici. Le ciel, les paysages ne sont pas seuls à jouer avec les lumières. Même dans l'unique usine que comptent les Hébrides extérieurs, on retrouve cette ambiance.
Des ballots de laine multicolores éclatant comme un coucher de soleil dans la lande, une révolution au pays du tweed. Le tissu classique mondialement reconnu, jusqu'alors développé plutôt dans les tons gris et sombres. Avec l'ouverture de nouveaux marchés au Japon comme en Californie, les fils de laine ont intégré les couleurs des paysages. Un air de renouveau. Les époques passent. Et pourtant, chaque village de l'île continue à bruisser du son antédiluvien d'une étrange mécanique. Les métiers à tisser. Je suis né et j'ai grandi ici. À l'âge de 16 ans, je suis parti à Glasgow pour travailler. Je suis revenu il y a une dizaine d'années. Et c'est la seconde fois dans ma vie que je me remets à tisser. Et j'adore, ça me plaît. Ça me permet aussi de faire de l'exercice. C'est bien de se remuer. Je veux faire ça que de rester devant un ordinateur dans un bureau. Tisserand aux Hébrides est un vieux métier, mais plus seulement réservé aux seuls anciens. En plus du marché qui se porte de mieux en mieux, la nouveauté, c'est de pouvoir transmettre. Max, 16 ans, vient quelques après-midi par semaine donner un coup de main à Norman et apprendre à travailler le fil de laine. Je reviens jeudi. Ok pour jeudi, merci. Et sera le prochain tisserand ? Peut-être. Et dire qu'au début du siècle, en quête d'une vie nouvelle eux aussi, beaucoup d'Iliens avaient émigré au Canada ou aux États-Unis, par bateaux entiers. Certains reviennent, définitivement. D'autres, juste le temps d'un voyage pour un pèlerinage. Un retour particulier en communion avec la nature. Restent partout ces innombrables ruines, mais depuis peu, l'archipel des Hébrides a cessé de voir sa population baisser. Beaucoup et de plus en plus de retraités, mais aussi quelques jeunes locaux insulaires, rivés à leur territoire. Ian est un jeune capitaine qui passe sa vie en mer. J'ai commencé à l'âge de 16 ans. Ça va faire 8 ans maintenant. Ian et son équipage pêchent la langoustine royale, des crustacés de premier choix qu'ils attrapent au casier, presque à l'unité. À bord, ils les glissent une par une dans des tubes pour qu'elles ne se blessent pas. Les jeunes, ceux qui restent, font comme moi, ou travaillent dans les fermes aquacoles. Nous ne sommes que 2 ou 3 jeunes patrons de pêche ici. Les autres sont plus âgés. Il faut le vouloir. Ce n'est pas un boulot facile, il faut s'accrocher. Il faut avoir envie. C'est parfois super dur quand le temps est mauvais, en particulier l'hiver, mais j'aime ce que je fais. « 12 heures en mer, puis retour à quai. La journée est finie ? Non. À nouveau, il faut se dépêcher. L'impératif, garder les langoustines vivantes. Les caisses sorties des viviers du bateau, une autre course commence.
Pas une minute à perdre. Et peu de chaussées à deux voies aux Hébrides. Juste des points de passage pour se croiser de temps en temps. Elle bouge encore. On peut les garder vivantes une semaine, 10 jours. L'eau est alimentée en oxygène et échangée en permanence. Vivantes, elles seront vendues au prix fort dans toute l'Europe. On les range une par une pour les conserver intactes. C'est de la super qualité. Coquilles Saint-Jacques, langoustines, homards. Les eaux des Hébrides ne manquent pas de produits de la mer de toute première qualité. Non. Non, ce qui manque ici, ce sont des bras. D'ailleurs, dans cette usine, la main-d'œuvre est étrangère. Russe, polonais, lituanien. Et il y a un Français de 52 ans, Dominique, un ancien charcutier originaire de Saint-Quentin. Il n'avait jamais vécu au bord de la mer. Il n'avait pas souvent quitté la France. Il parlait à peine anglais. Et il se sent déjà chez lui. Aux Hébrides, dans ces îles longtemps recluses, aujourd'hui comme réhabilitées par ces nouveaux venus. Là, c'est votre nouvel environnement, là. Exactement, oui. Environnement privilégié, c'est vraiment des très beaux environnements. Avant, ici, c'était la mer. Tout seul, ici, c'était la mer. Ici. Il n'y a pas tout ce terre complète. Ça en représente pas mal. On n'est pas fait pour faire toujours la même chose. Je pense qu'à un moment, il faut se remettre en question et essayer de faire autre chose. Je pense que je ne me suis pas trompé dans mon choix. Ce serait à refaire. Je n'hésiterai pas, je referai la même chose. Je suis très heureux ici, je suis bien. Je me repose. Ça me plaît ce que je fais. Le calme, c'est surtout ça que je recherchais, c'est le calme. Et ici, c'est vraiment sauvage, sauvage, sauvage. C'est la liberté, on le voit avec les animaux, ils traversent quand ils ont envie de traverser. C'est à vous d'arrêter, c'est vraiment super. C'est vraiment un bel endroit. En plus, les levées de soleil et les couchers de soleil, c'est vraiment magnifique. Chaque jour est différent. Chaque paysage est différent. C'est incroyable. C'est vraiment magnifique. Il faut vivre ici pour le voir.